Salut et bienvenue sur École Très Facile. Dans cette vidéo, nous aborderons les interactions électriques à travers le tout premier exercice que nous vous proposons à cet effet. Sans plus tarder, passons à l'énoncé. Soit trois charges ponctuelles situées au point A, B et C qui forment un triangle. Les distances AB égale à 5 cm, BC 4 cm et AC 3 cm. Lorsque les charges QA 30 nanocoulombs, QB 10 nanocoulombs et QC 50 nanocoulombs. Déterminer le vecteur somme des forces qui s'exercent sur la charge QC par les charges QA et QB. Donner sa valeur, sa direction et son sens. Nous vous proposons la solution après le générique. Nous avons trois charges qui sont placées à les sommets d'un triangle. À la base, on va considérer que le triangle est inconnu, mais nous avons les dimensions de notre triangle. C'est-à-dire, nous avons le côté AB qui est 5 cm, le côté BC 4 cm et AC qui est 3 cm. Et en chaque point, c'est-à-dire au point A, on va mettre une charge qu'on a appelée QA. En B, on va mettre une charge QB. Et là, on se rend compte, même en C également. Et là, on se rend compte que toutes nos charges sont des charges positives. Rappelons-nous, la charge est une grandeur algébrique. Toutes les charges sont positives. Là, nous avons dans la situation générale, nous avons dans là notre triangle, naturellement avec trois sommets, et en chaque sommet, on considère qu'on a posté chaque charge là. Là, c'est de manière générale. Mais quand on regarde bien les dimensions de notre triangle, on se rend compte que l'hypoténuse, ou alors le plus grand côté, je préfère dire d'abord comme ça, le plus grand côté est 5 cm, et je me rends compte que lorsque j'élève 5 au carré, le plus grand côté, ça correspond à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, puisque ces dimensions respectent cela, notre triangle sera donc un triangle rectangle. Donc, la vérité est que ce qu'on ne nous a pas dit à l'énoncé, et grâce aux dimensions et à la propriété de Pythagore, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'un triangle rectangle. Triangle rectangle à quel point? Pour trouver le point où le triangle est rectangle, il me suffit juste de repérer le côté qui sera appelé hypoténuse, c'est-à-dire le plus grand côté. Et là, on se rend compte que le plus grand côté, c'est AB qui est 5 cm. Forcément, le sommet sera, ou alors le triangle sera rectangle en C. Donc, voici donc un schéma qui présente au mieux la situation. Nous avons mis ceci pour voir de manière générale, mais grâce aux dimensions, c'est un triangle rectangle un triangle rectangle en C. Là, n'oublions pas qu'en chaque sommet de notre triangle, on a des charges. Là, on a QA, QB et QC. Et toutes ces charges sont des charges positives. Cela signifie donc quoi? Que en C, puisqu'il y a une charge là en C, également en A, rappelez-vous, interaction électrique, on a des charges de même signe, il doit donc répulsion. On va parler de répulsion électrique. Donc, cela signifie que la charge qui est en B, que je vais appeler QB va exercer sur QC une force de répulsion que j'ai repérée, F1, et également, toujours en C, puisqu'on a une autre charge là en A, mais à une autre position, cette charge va aussi interagir avec la charge qui est en C, parce que notre point d'étude c'est le point C, et va donc créer une force toujours de répulsion, parce que on peut constater là que ce sont des charges de même signe. Donc, on aura une première répulsion F1 à cause de B, répulsion s'éloigne de la source, et là également, on a une répulsion même signe à cause de A, F1 et F2. On se rend compte donc en C, il existe deux forces perpendiculaires, on peut bien le constater, F1 et F2. Et on nous demande donc de caractériser la force résultante en C. Quand on parle de caractériser, c'est-à-dire les caractéristiques, direction, intensité, point d'application et tout ce qui va avec. Donc là, on se rend compte que la résultante qui nous intéresse, FC, la résultante de FC est définie par FC égale à F1 plus F2. Relation vectorielle. Mais je m'intéresse à l'intensité puisque je me prépare à déterminer l'intensité de la force résultante. Mais là, j'ai l'expression vectorielle. Comment quitter donc de l'expression vectorielle à l'expression scalaire? Je rappelle que quand on parle de scalaire, ce sont les valeurs, les intensités. J'ai donc cette expression vectorielle, FC égale à F1 plus F2, pour quitter de l'expression vectorielle à l'expression scalaire, c'est cette formule-ci. FC égale à racine carrée de F1 carré plus F2 carré
plus 2, F1 cosinus de l'angle entre F1 et F2. Très vite, j'ai fait une petite démonstration. Là, on se rend compte que si j'ai un vecteur U qui s'exprime, ou alors qui est la somme de deux autres vecteurs V et W, je vais quitter des expressions vectorielles aux expressions scalaires. Je dois élever au carré, parce qu'en élevant au carré, le vecteur devient automatiquement un scalaire. Donc, j'aurai donc U au carré, et là, identité remarquable, A carré plus B carré plus 2AB. Or, lorsque j'ai un vecteur au carré, il peut disparaître, W, il peut disparaître, et là j'ai le scalaire VW qui correspond à intensité de V fois intensité de W fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc j'ai préféré faire cette démonstration, c'est pour qu'on sache au moins d'où cette conclusion sort, d'où cette formule sort. Donc, il suffira donc juste de faire l'application numérique et je tiens à rappeler que l'angle entre nos forces F1 et F2, c'est 90 degrés, c'est un triangle rectangle, étant 90 degrés pi sur 2, le cosinus serait 0. Donc, FC que je cherche sera tout simplement racine carrée de F1 carré plus F2 carré. Donc, j'aurai donc besoin des intensités de F1 et des intensités de F2. Que vaut donc F1? Que vaut donc F2? F1 est la force de répulsion que la charge qui est en B exerce sur C. Par définition, ça sera K, constante électrique, valeur absolue de QB fois valeur absolue de QC naturellement, c'est un produit de charge sur la distance qui les sépare, la distance qui sépare les charges au carré, qui correspond là à BC au carré. Dans la même allure, on a aussi pu exprimer F2. K, valeur absolue de QA, valeur absolue de QC sur AC carré. On a tout, on a la constante, je veux dire, électrique, qui est 9 fois 10 puissance 9. On a les charges, bien que données en nanocoulomb, je tiens à préciser qu'il faut les convertir en coulomb. Pour quitter de nano à coulomb, il suffit de multiplier par 10 puissance moins 9. Et il faut considérer les distances à mètres. Et de là, on pourra faire l'application numérique avec toutes les valeurs, je précise. On a absolument tout pour retrouver l'intensité de la force résultante en C, qui serait la racine carrée par application de F1 au carré plus F2 au carré qu'on pourra déterminer ultérieurement. Et tout calcul bien fait nous mènerait à FC en termes d'intensité. Je vous laisse le soin de retrouver cela, 0,015 newtons. Donc de là, nous avons donc retrouvé l'intensité de la force résultante en C. Il nous manquera de préciser la direction sans ces points d'application éventuellement. En ce qui concerne le point d'application, puisque c'est en C, donc son point d'application est en C, en ce qui concerne la direction et le sens, on pourra représenter en faisant la somme graphique, la somme vectorielle. Là, on se rend compte que là, on a notre point C, on a notre force F2 qui est comme ceci. Là également, on a notre force F1 qui est là. Je veux la résultante de F qui est F1 plus F2. Je complète en formant un parallélogramme et je joins là. Là sera donc la résultante SC. Et à travers cette représentation, on pourra voir directement le sens qui est vers le bas et la direction qui est inclinée. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner afin de bénéficier des prochaines vidéos, certainement des exercices que l'on traitera sur cette notion. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour être averti lors d'une prochaine publication. Merci et à très bientôt.